Le soleil de juin filtrait à travers les vitraux de l'église Sainte-Marie, projetant des reflets dorés sur les bancs de bois cirés. Claire ajusta une dernière fois son voile de dentelle devant le miroir de la sacristie. 28 ans. Institutrice respectée du village, elle rayonnait dans sa robe de soie ivoire que sa mère avait cousue avec amour pendant des mois. « Ma chérie, tu es magnifique », murmura Madame Dubois, la voisine qui lui tenait lieu de demoiselle d'honneur. Claire sourit, son cœur battant d'anticipation. Dans quelques minutes, elle épouserait Julien, le médecin qui avait conquis son cœur 3 ans plus tôt lors d'une visite médicale à l'école. Elle poussa la lourde porte de chêne et s'avança dans l'allée centrale, son bouquet de roses blanches tremblant légèrement entre ses mains. L'orgue entonna la marche nuptiale, tandis que les invités se levaient dans un bruissement d'étoffe. Claire chercha le regard de Julien devant l'autel, mais ce qu'elle vit la figea sur place. Une silhouette en robe de mariée se tenait déjà face au prêtre. Une robe identique à la sienne, un voile semblable au sien. Et cette silhouette embrassait passionnément l'homme qu'elle aimait. « Qu'est-ce que tu fais ici » cria Claire, sa voix se brisant dans le silence soudain de l'église. La silhouette se retourna lentement, révélant le visage souriant de Léa, sa sœur cadette. Ses yeux brillaient d'une joie cruelle, ses lèvres étirées en un rictus de triomphe. « C'est mon fiancé maintenant. Tu ne le savais pas ?» déclara Léa d'une voix claire qui porta jusqu'au fond de l'église. Un murmure horrifié parcourut l'assemblée. Claire sentit ses jambes se dérober sous elle. Les invités la regardaient avec pitié, chuchotant entre eux. Certains détournaient les yeux, gênés d'assister à une telle humiliation. Julien restait figé, le visage livide, comme un homme pris au piège. Ses mains tremblèrent légèrement, et Claire y lut une confusion qui n'était pas feinte. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. Claire s'approcha de lui d'un pas chancelant, ses talons résonnant lugubrement sur les dalles froides. Elle se hissa sur la pointe des pieds et murmura à son oreille, sa voix à peine audible. « Regarde ses yeux. Elle ment. » Puis elle laissa tomber son bouquet, les roses blanches s'éparpillant au pied de l'autel comme des larmes de neige. Elle se dirigea vers la sortie, sa traîne balayant le sol dans un froissement de soie froissée. « Mais tu ne peux pas faire ça !» cria Julien derrière elle, sa voix désespérée résonnant sous les voûtes de pierre. Claire ne se retourna pas. Elle franchit le seuil de l'église et s'évanouit dans la lumière aveuglante du soleil de juin, laissant derrière elle un silence de mort. Le silence était total. 16 ans plus tôt. La petite maison de pierre au bout de la rue des Tilleuls n'avait plus la même chaleur depuis que papa était parti. Claire, 12 ans, observait sa mère recoudre pour la 3e fois le manteau d'hiver de Léa, âgée de 8 ans. Dehors, la pluie d'octobre tambourinait contre les carreaux, créant une mélodie mélancolique qui semblait accompagner leur nouvelle réalité. « Maman, j'ai faim », gémit Léa en tirant sur la jupe de leur mère. Marie Dubois soupira et posa son ouvrage. Les cernes sous ses yeux s'étaient creusées depuis l'accident de voiture qui avait emporté son mari 6 mois plus tôt. À 34 ans, elle se retrouvait seule avec 2 fillettes et un salaire de secrétaire qui suffisait à peine à joindre les 2 bouts. « Claire, ma chérie, peux-tu préparer des tartines pour ta sœur ?» Claire acquiesça sans protester. Elle avait rapidement appris que les grandes filles ne pleuraient pas et qu'elles aidèrent leur maman quand la vie devenait difficile. Elle beurra soigneusement 2 tranches de pain rassis, gardant la plus épaisse pour Léa et prenant la plus fine pour elle. Léa engloutit sa tartine en balançant ses jambes sous la table, inconsciente des difficultés qui les entouraient. Elle avait conservé l'insouciance de ses 8 ans, protégée par l'amour de sa mère et la dévotion silencieuse de sa grande sœur. Les années s'écoulèrent ainsi. Claire excellait à l'école, décrochant bourses et félicitations, rêvant secrètement de devenir institutrice pour aider d'autres enfants. Chaque soir, elle faisait les devoirs de Léa en plus des siens, expliquait patiemment les leçons que sa petite sœur n'avait pas écoutées en classe. « Tu es trop gentille avec elle », lui répétait souvent Madame Martin, leur voisine. « Cette petite va devenir capricieuse si tu continues. » Mais Claire ne pouvait s'empêcher de céder aux larmes de Léa, à ses câlins manipulateurs, à ses promesses de « faire mieux la prochaine fois ». Elle voyait dans les yeux de sa sœur la même détresse qu'elle ressentait depuis la mort de leur père, et elle ne supportait pas l'idée d'ajouter à sa souffrance. Marie, épuisée par son travail et ses soucis financiers, laissait faire. Il était plus simple de compter sur Claire que de gronder Léa.
plus paisible de fermer les yeux sur les petits mensonges de sa cadette que d'affronter ses crises de larmes. À 16 ans, Claire travaillait déjà les week-ends chez le boulanger du village pour aider aux finances familiales. Léa, elle, découvrait les plaisirs de l'adolescence. Sorties entre amis, vêtements à la mode achetés avec l'argent que Claire gagnait péniblement. « Pourquoi elle a tout et pas moi ?» murmurait parfois Léa quand Claire recevait les compliments des professeurs ou l'attention d'un camarade de classe. Ces mots, prononcés avec une amertume précoce, auraient dû alerter Marie. Mais elle ne les entendait pas, trop occupée à survivre au quotidien. Elle ne voyait pas non plus les regards envieux que Léa lançait à sa sœur, quand les garçons du lycée s'intéressaient à Claire plutôt qu'à elle. Le poison de la jalousie s'infiltrait lentement dans le cœur de Léa, nourri par des années de comparaisons silencieuses et de privilèges accordés à Claire par le mérite. Elle ne comprenait pas que l'admiration des autres se gagnait par l'effort et la générosité. Elle voyait seulement que sa sœur brillait là où elle-même restait dans l'ombre. À 18 ans, quand Claire obtint sa bourse pour l'école normale, Léa eut sa première vraie crise de rage. C'est toujours elle, toujours parfaite Claire. Ce jour-là, quelque chose se brisa définitivement entre les deux sœurs. Quelque chose que ni l'amour maternel, ni la patience de Claire ne pourraient jamais réparer. 10 ans plus tard, dans cette église où résonnaient encore les échos de la marche nuptiale interrompue, cette fracture venait enfin d'exploser au grand jour. Les paroles de Claire résonnaient dans l'esprit de Julien comme un écho persistant. Regarde ses yeux, elle ment. Assis dans le bureau de sa maison, 3 jours après le scandale de l'église, il observait Léa qui disposait nerveusement ses affaires dans l'armoire de leur chambre. Depuis quand ne l'avait-il pas vraiment regardée? Depuis quand acceptait-il ses explications sans poser de questions? Les mots de Claire avaient ouvert une brèche dans sa confiance aveugle, et maintenant chaque geste de Léa lui semblait suspect. « Tu comptes rester planté là longtemps ?» lança Léa sans se retourner, sa voix légèrement agacée. Julien sursauta. Il ne s'était pas rendu compte qu'il l'observait avec tant d'insistance. Médecin respecté du village, habitué à analyser les symptômes et à détecter les mensonges de ses patients inquiets, comment avait-il pu être aussi aveugle? « Léa, dis-moi la vérité. Pourquoi as-tu fait ça à ta sœur ?» Elle se figea, une robe suspendue entre ses mains. Pendant une fraction de seconde, Julien aperçut quelque chose dans son reflet dans le miroir de l'armoire. Une expression qu'il n'avait jamais vue auparavant. Froide. Calculatrice. « Je t'aime, c'est tout », répondit-elle en reprenant ses gestes, mais sa voix manquait de conviction. « Claire ne te méritait pas. Elle est trop... parfaite. Trop ennuyeuse. » Julien fronça les sourcils. Cette réponse ne correspondait pas à la Léa passionnée et spontanée dont il était tombé amoureux 8 mois plus tôt. Cette Léa-là parlait de sa sœur avec une amertume qui le dérangeait profondément. « Comment notre relation a-t-elle commencé exactement ?» demanda-t-il, testant sa mémoire contre la sienne. Léa se retourna, surprise par la question. Elle hésita une seconde de trop avant de répondre. « On s'est rencontrés au café de la place. Tu t'en souviens? Tu sortais de chez le pharmacien. » « Non, » dit lentement Julien. « On s'est rencontrés chez tes parents. Tu étais venu rendre visite à ta mère malade, et moi j'étais là pour Claire. Tu as renversé du thé sur ma chemise. » Le mensonge était si évident que Léa ne put le cacher. Ses joues s'empourprèrent, et elle détourna le regard. « Peu importe comment ça a commencé, » marmonna-t-elle. « L'important, c'est qu'on s'aime maintenant. » Mais Julien se souvenait maintenant avec une clarté douloureuse. Léa avait délibérément renversé ce thé. Elle avait insisté pour nettoyer sa chemise, avait trouvé 1000 prétextes pour le revoir. À l'époque, il avait été flatté par l'attention de cette jeune femme séduisante. Claire était souvent fatiguée par son travail d'institutrice, préoccupée par les factures de sa mère et les soucis familiaux. Léa, elle, était légère, insouciante, admirative. Il comprenait maintenant qu'il avait été manipulé avec une habileté consommée. Le téléphone sonna, interrompant ses sombres réflexions. Marie Dubois, la mère des 2 sœurs, sanglotait à l'autre bout du fil. « Julien, il faut que tu viennes. Tout de suite. Je crois que j'ai une crise cardiaque. » Dans sa voiture, fonçant vers la maison des Dubois, Julien repensait aux derniers mois. Marie avait effectivement semblé plus fragile, plus fatiguée.
Il avait attribué cela à son âge et aux soucis financiers constants. Mais maintenant, il se demandait si la vieille dame n'avait pas deviné le manège de sa fille cadette. Il trouva Marie effondrée dans son fauteuil, le visage gris, une main crispée sur sa poitrine. Claire était agenouillée à côté d'elle, parlant doucement à sa mère en lui tenant la main. « Elle a eu la crise juste après avoir raccroché avec Léa », murmura Claire sans regarder Julien. Ma sœur lui a tout raconté, avec tous les détails. Elle était fière de ce qu'elle avait fait. Julien examina rapidement Marie. Le pouls était rapide, mais régulier. La tension élevée, mais pas critique. C'était plus un choc émotionnel qu'un véritable infarctus. Mais à son âge, la frontière était mince. Maman n'arrive pas à comprendre comment Léa a pu devenir aussi cruelle, continua Claire d'une voix brisée. Elle se reproche de ne pas avoir vu les signes. Pendant qu'il préparait une injection calmante, Julien observait Claire. Même dans cette épreuve, elle restait digne, concentrée sur le bien-être de sa mère. Aucune rancune dans sa voix, aucune amertume, juste une immense tristesse. Il réalisa avec une clarté aveuglante qu'il venait de perdre la seule femme qu'il ait jamais vraiment aimée pour ce qu'il était, et qu'il l'avait perdue pour un mirage fabriqué par la jalousie et la manipulation. Dehors, l'orage qui menaçait depuis le matin éclata enfin, comme si le ciel pleurait sur les débris de leur vie brisée. Claire refermait doucement la porte de la chambre de sa mère quand elle découvrit les papiers éparpillés sur la table de la cuisine. Des factures d'hôpital, des ordonnances, des lettres de rappel de l'assurance maladie. Certaines dataient de 6 mois, d'autres de plus d'1 an. Sa mère avait tout caché. Les mains tremblantes, elle déplia le diagnostic médical qui résumait en termes cliniques la vérité que Marie n'avait jamais osé avouer. Cancer du pancréas, stade avancé, pronostic réservé. La date du premier examen remontait à 13 mois, bien avant le scandale du mariage. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» murmura-t-elle en s'effondrant sur une chaise. Marie apparut dans l'encadrement de la porte, fragile silhouette en chemise de nuit bleue. L'émotion de la veille avait encore creusé ses traits, mais ses yeux gardaient cette tendresse infinie que Claire lui connaissait depuis l'enfance. « Tu avais déjà tant de responsabilités, ma chérie. Ton travail, tes projets de mariage. Je ne voulais pas ajouter à tes soucis. » Claire comprit alors l'ampleur du sacrifice de sa mère. 13 mois à affronter seule la maladie, les traitements épuisants, la peur de mourir. 13 mois à préserver l'illusion du bonheur de ses filles, à maintenir un semblant de normalité alors que son monde s'écroulait. « Les traitements coûtent cher, » dit-elle en examinant les factures. « Tu n'as pas pu tout payer. » Marie baissa les yeux. Le remboursement de la sécurité sociale ne couvrait qu'une partie des frais. Les médicaments expérimentaux, les consultations spécialisées, les examens répétés avaient englouti ses maigres économies et l'avaient endettée. Sans un mot, Claire sortit son carnet de chèques. Son compte d'épargne, patiemment constitué pour acheter une maison avec Julien, y passa entièrement. Son salaire d'institutrice suffirait à couvrir les frais courants, mais elle devrait reprendre des cours particuliers le soir et les week-ends. Les jours suivants s'installèrent dans une routine épuisante. Claire donnait ses cours le matin, accompagnait sa mère aux séances de chimiothérapie l'après-midi, corrigeait les copies le soir en veillant au chevet de Marie, quand les douleurs l'empêchèrent de dormir. Elle avait démissionné de tous ses engagements sociaux, décliné les invitations, coupé contact avec la plupart de ses amis. Comment expliquer que sa vie s'était arrêtée le jour de son mariage raté? Comment avouer que sa propre sœur l'avait humiliée publiquement? Comment révéler que sa mère se mourait en secret? Le village bruissait de rumeurs. Certains compatissaient, d'autres jugeaient. Madame Bertrand, l'épicière, avait cessé de la saluer depuis l'incident de l'église. Monsieur le moine, le maire, détournait le regard quand il la croisait dans la rue. Claire était devenue transparente, effacée par le scandale. Un matin, en sortant de la pharmacie avec les médicaments de sa mère, elle croisa Julien sur la place du village. Il paraissait amaigri, les traits tirés. Leurs regards se croisèrent brièvement avant qu'elle ne détourne les yeux. « Claire, attends », dit-il en s'approchant. Elle s'arrêta sans se retourner, serrant convulsivement le sac de médicaments contre sa poitrine. « Comment va ta mère ?»« Elle survit », répondit-elle simplement. « Et toi ?» La question était si simple, si directe, qu'elle faillit éclater en sanglots.
Personne ne lui avait demandé comment elle allait depuis des semaines. Personne ne semblait se soucier qu'elle s'épuisait silencieusement dans l'ombre. « Je vais bien », mentit-elle. Julien fit un pas vers elle, mais elle recula instinctivement. Elle ne pouvait pas se permettre de craquer maintenant. Sa mère avait besoin d'elle forte et déterminée. « Claire, je sais que je n'ai aucun droit de te parler, mais… »« Tu as raison, » coupa-t-elle. « Tu n'as aucun droit. » Elle s'éloigna d'un pas rapide, laissant Julien planté sur la place déserte. Derrière elle, les cloches de l'église sonnaient midi, rappelant l'heure où sa vie avait basculé quelques semaines plus tôt. De retour à la maison, elle trouva Marie endormie dans son fauteuil, le visage paisible pour la première fois depuis longtemps. Claire s'installa à la table de la cuisine et commença à corriger les cahiers de ses élèves, traçant des annotations encourageantes dans les marges, récompensant les efforts, stimulant les progrès. Ces enfants représentaient l'avenir, l'espoir, la vie qui continue malgré les épreuves. En s'occupant d'eux, elle gardait un lien avec le monde extérieur, une raison de se lever chaque matin. Le soir tombait déjà quand sa mère se réveilla. Marie l'observa longuement, notant les cernes sous ses yeux, la fatigue dans ses gestes. « Ma chérie, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu vas tomber malade. » Claire leva les yeux de ses copies et sourit à sa mère avec une tendresse infinie. « Nous allons nous en sortir, maman. Ensemble. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, Claire pleura silencieusement dans son lit d'enfant, libérant enfin le poids de la solitude et de la responsabilité qui l'écrasait. Le service de soins à domicile avait envoyé un nouveau infirmier. Claire ouvrit la porte ce matin-là en s'attendant à retrouver Madame Joubert, la dame bourrue mais compétente qui s'occupait habituellement de sa mère. Au lieu de cela, elle découvrit un homme d'une trentaine d'années, aux cheveux châtains et aux yeux verts bienveillants. « Bonjour, je suis Lucas Moreau. Madame Joubert est en congé maladie cette semaine. » Il portait une sacoche médicale usée et affichait ce sourire professionnel que Claire reconnaissait chez les soignants expérimentés. Mais quelque chose dans son regard dépassait la simple courtoisie professionnelle. Une chaleur sincère, une attention véritable. Claire le conduisit vers la chambre de sa mère, remarquant sa démarche assurée mais respectueuse. Il salua Marie avec une gentillesse naturelle, sans cette pitié condescendante que certains médecins affichaient face à la maladie. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui, Madame Dubois ?»« Mieux, quand je vois que ma fille arrive enfin à dormir plus de 3 heures d'affilée, » répondit Marie en lançant un regard complice vers Claire. Lucas se tourna vers elle, l'examinant avec l'œil exercé d'un soignant habitué à détecter l'épuisement. « Les proches aidants oublient souvent de prendre soin d'eux-mêmes, » dit-il doucement. « C'est pourtant essentiel. » Pendant qu'il effectuait les soins de Marie avec une dextérité rassurante, Claire l'observait discrètement. Ses gestes étaient précis, sans être mécaniques, ses paroles réconfortantes, sans être fausses. Il expliquait chaque acte à sa patiente, la traitait avec la même dignité qu'il aurait accordée à une personne en pleine santé. « Vous exercez depuis longtemps ?» demanda Marie pendant qu'il réglait sa perfusion. « 12 ans. J'ai commencé dans un service d'oncologie à Lyon, puis je suis passée aux soins à domicile. J'ai perdu mes parents dans un accident quand j'avais 20 ans. Je sais combien il est important d'être entouré de personnes compétentes dans ces moments-là. » Claire sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle reconnaissait dans ces mots la même douleur qu'elle avait éprouvée en perdant son père, le même sentiment d'être brutalement propulsée dans le monde adulte avant d'être vraiment prête. Après les soins, Lucas rangea méthodiquement son matériel. Claire l'accompagna jusqu'à la porte, surprise de constater qu'elle appréhendait son départ. Pour la première fois depuis des semaines, elle avait eu l'impression de ne pas porter seule le poids de la responsabilité. « Votre mère est courageuse, » dit-il en s'arrêtant sur le seuil. « Et vous aussi. Je ne fais que ce qu'il faut faire. »« Non, » répondit-il avec une conviction tranquille. « Vous faites bien plus que ça. » Les jours suivants, Claire attendait sa visite avec une impatience qu'elle n'osait s'avouer. Lucas arrivait chaque matin vers 10 heures, apportant avec lui une énergie positive qui transformait l'atmosphère de la maison. Il avait cette capacité rare de parler de choses simples, le temps qu'il faisait, les nouvelles du village, les progrès des élèves de Claire, sans jamais minimiser la gravité de la situation. Un matin, il trouva Claire endormie sur sa chaise, un tas de copies corrigées étalé devant elle. Il couvrit ses épaules d'un plaid et s'occupa silencieusement de Marie,
qu'il observait avec un sourire attendri. « Elle ne s'arrête jamais », murmura la vieille dame. « Depuis toute petite, elle prend soin de tout le monde sauf d'elle-même. Elle a de la chance d'avoir une mère qui la connaît si bien, » répondit Lucas en vérifiant le pouls de Marie. « Et elle aurait de la chance d'avoir quelqu'un qui la comprendrait aussi bien que sa mère. » Le regard que Marie posa sur Lucas ne laissait aucun doute sur ses intentions. Mais l'infirmier se contenta de sourire sans répondre, respectueux des limites professionnelles. Claire se réveilla 1 heure plus tard, confuse et gênée de s'être laissée surprendre dans un moment de faiblesse. Lucas termina ses soins sans faire de commentaires, mais avant de partir, il déposa sur la table un thermos de café encore chaud et un croissant de la boulangerie. « Pour reprendre des forces », dit-il simplement. Ce soir-là, Marie aborda le sujet avec sa fille. « Il te plaît, n'est-ce pas ?» Claire rougit comme une adolescente prise en faute. « Maman, c'est un professionnel. Il fait son travail, c'est tout. Un professionnel qui t'apporte le petit déjeuner et qui te regarde comme si tu étais la chose la plus précieuse au monde ?» Claire ne répondit pas. Mais pour la première fois depuis des mois, elle se surprit à penser à autre chose qu'aux soucis quotidiens. À espérer que demain viendrait vite, qu'elle reverrait ce sourire qui réchauffait ses matins difficiles. Lucas représentait quelque chose qu'elle avait oublié. La possibilité que la vie puisse encore lui réserver de belles surprises, même dans les moments les plus sombres. 3 mois s'étaient écoulés depuis le scandale de l'église quand Léa réapparut. Claire l'aperçut d'abord depuis la fenêtre de la cuisine, remontant lentement l'allée du jardin. Sa démarche avait perdu cette assurance arrogante qui la caractérisait autrefois. Elle portait un manteau sombre trop large pour elle, et même de loin, Claire pouvait deviner les changements que ces mois avaient apportés. Léa frappa timidement à la porte, chose qu'elle n'avait jamais faite de sa vie dans la maison familiale. Quand Claire ouvrit, elle découvrit un visage amaigri, des yeux cernés, et surtout cette rondeur caractéristique qui ne trompait pas. « Salut », murmura Léa, incapable de soutenir le regard de sa sœur. Claire ne répondit pas immédiatement. Elle observait cette femme qui avait détruit sa vie avec tant de désinvolture et qui se tenait maintenant devant elle, manifestement enceinte et visiblement seule. « Julien ?» demanda-t-elle simplement. « Parti, dès qu'il a su pour le bébé. » Léa posa instinctivement une main protectrice sur son ventre. Le geste était si naturel, si maternel, qu'il contrastait cruellement avec la femme calculatrice qui avait orchestré l'humiliation de Claire. « Je peux entrer ? Maman est là ?» Claire s'effaça pour la laisser passer, mais l'atmosphère resta glaciale. Dans le salon, Léa découvrit l'ampleur des changements. Les médicaments alignés sur la table basse, le lit médicalisé installé près de la fenêtre, l'odeur subtile mais persistante de désinfectant qui flottait dans l'air. Qu'est-ce qui se passe ici ? Maman est malade. Cancer. Phase terminale. Les mots tombèrent comme des pierres dans le silence. Léa blêmit, cherchant un appui contre le mur. Depuis quand ? 13 mois. Elle nous l'a caché pour ne pas gâcher mes projets de mariage. L'ironie de la situation frappa Léa comme une gifle. Pendant qu'elle complotait pour détruire le bonheur de sa sœur, leur mère luttait silencieusement contre la mort pour préserver ce même bonheur. Marie apparut dans l'encadrement de la porte, soutenue par son déambulateur. La maladie et les traitements avaient creusé ses traits, mais ses yeux gardaient cette lucidité aiguë que Léa connaissait bien. « Maman !» sanglota Léa en se précipitant vers elle. Mais Marie recula légèrement, un geste subtil mais éloquent qui figea Léa sur place. « Alors, tu es revenue » dit-elle d'une voix neutre. « Je ne savais pas, pour ta maladie. Jamais je n'aurais... » « Tu n'aurais jamais quoi ? Détruit ta famille si tu avais su que j'étais mourante ?» Léa ouvrit la bouche pour protester. Mais aucun argument ne vint. Comment expliquer l'inexplicable ? Comment justifier la cruauté gratuite ? Claire, qui avait observé la scène en silence, explosa soudain. « Tu veux savoir le plus beau ? J'ai utilisé toutes mes économies pour payer ces traitements. L'argent que j'avais mis de côté pour notre maison, pour notre avenir, tout y est passé. Tu voulais détruire ma vie ? Tu as détruit la sienne aussi. » Les mots claquèrent dans l'air comme des coups de fouet. Léa s'effondra sur le canapé, secouée de sanglots qui semblèrent venir du plus profond de son être. « Je suis désolée », répétait-elle entre ses larmes. « Je suis tellement désolée. »« Désolée de quoi exactement ?» demanda Claire d'une voix dure. « D'avoir détruit mon mariage ?
D'avoir brisé le cœur de maman? Ou juste désolée d'avoir été abandonnée par celui pour qui tu as tout sacrifié? Désolée d'avoir été aussi stupide, aussi méchante. Marie s'approcha lentement de sa fille cadette et posa une main tremblante sur ses cheveux. « Léa, ma chérie, que t'est-il arrivé? Comment as-tu pu devenir si... amère? J'étais jalouse, » avoua Léa dans un souffle. Jalouse de Claire depuis toujours. Elle était plus intelligente, plus aimée, plus... tout. J'avais l'impression de ne jamais exister à côté d'elle. Le silence qui suivit fut pesant. 3 générations de femmes face à une vérité qui avait empoisonné leur famille pendant des années. Et maintenant, demanda doucement Marie, maintenant je suis seule. Enceinte et seule. Julien a vidé notre compte en banque en partant. Je n'ai nulle part où aller. Claire regarda sa sœur, cette femme brisée qui portait en elle un enfant innocent. Malgré toute sa colère, malgré l'humiliation et la douleur, elle ne pouvait ignorer cette détresse. « Tu peux rester ici le temps de te retourner, » dit-elle finalement. « Mais tu t'occuperas de maman, jour et nuit, sans aide de ma part. » Léa leva vers elle des yeux remplis de gratitude et de surprise. « Tu ferais ça? Après tout ce que je t'ai fait? Je ne le fais pas pour toi. Je le fais pour cet enfant. Et pour maman, qui a besoin de soins constants. » Cette nuit-là, Léa découvrit ce que signifiait vraiment s'occuper d'une personne malade. Les réveils toutes les 2 heures pour les médicaments, les nausées, les douleurs, les peurs nocturnes. Pour la première fois de sa vie, elle comprit l'ampleur des sacrifices que Claire avait toujours consentis en silence. Et pour la première fois, elle commença vraiment à grandir. Les nuits étaient les plus difficiles. Léa se réveillait au moindre gémissement de sa mère, le cœur battant, redoutant le pire. Elle apprenait à reconnaître les différents types de douleurs dans les soupirs de Marie, à doser les médicaments selon l'intensité de la souffrance, à maintenir la perfusion quand les veines fragilisées refusaient de coopérer. Ses mains, autrefois soignées et ornées de bagues clinquantes, étaient maintenant gercées par les désinfectants. Ses ongles, cassés par les manipulations constantes, ne ressemblaient plus à ceux d'une jeune femme coquette. Elle découvrait la fatigue qui s'accumule nuit après nuit, cet épuisement profond que Claire connaissait depuis des mois. Le 3e jour, en rangeant les affaires de sa mère, Léa tomba sur une boîte en carton cachée sous le lit. À l'intérieur, soigneusement pliée, elle trouva des dizaines de lettres de la main de Claire. Des lettres jamais envoyées, écrites sur du papier à en-tête de l'école, rédigées tard le soir quand Marie dormait enfin. « Ma chère maman, ne t'inquiète pas pour les factures du mois prochain. J'ai obtenu des heures supplémentaires en donnant des cours particuliers. Maman, je sais que tu as mal cette nuit. J'ai appelé le médecin, il augmente la dose d'antalgique. Ma petite maman chérie, tu es si courageuse. Je suis fière d'être ta fille. » Lettre après lettre, Léa découvrait l'ampleur du dévouement de sa sœur. Claire racontait ses journées, ses inquiétudes, ses espoirs. Elle mentionnait Julien avec tendresse, parlait de leurs projets d'avenir, de la maison qu'ils achèteraient après le mariage. Elle évoquait aussi Léa, toujours avec amour malgré les blessures. J'espère que Léa trouvera enfin sa voie. Elle a tant de qualités quand elle ne se compare pas aux autres. Les larmes de Léa tachèrent l'encre bleue. Comment avait-elle pu être si aveugle, si cruellement égoïste? Claire l'aimait, l'avait toujours aimé, même quand elle ne le méritait pas. Au fond de la boîte, elle découvrit le journal intime de sa mère, d'une écriture de plus en plus tremblante au fil des pages. Marie y consignait ses pensées, ses peurs, ses regrets. Claire sacrifie tout pour nous, son argent, son temps, ses projets. Et Léa ne voit que sa propre souffrance. Où ai-je échoué dans son éducation? Ma Claire si généreuse épuise ses forces pour moi. Comment lui dire que son bonheur compte plus que ma survie? Je vais mourir en ayant échoué à réconcilier mes filles. C'est ma plus grande souffrance. Léa referma le journal, le cœur brisé. Sa mère se reprochait ses erreurs, alors qu'elle-même avait détruit sa famille par pure jalousie. Pour la première fois de sa vie, elle comprenait vraiment la différence entre l'amour véritable et l'égoïsme qu'elle avait toujours confondu avec ses sentiments. Cette nuit-là, quand Marie se réveilla en gémissant, Léa fut là instantanément. Elle l'aida à boire, réajusta ses oreillers, lui tint la main jusqu'à ce que la douleur s'apaise. « Tu n'es pas obligée de faire tout ça », murmura Marie dans l'obscurité. « Si, maman, j'aurais dû le faire depuis longtemps.
Claire va bien, elle travaille trop. Elle va mieux depuis que Lucas passe la voir. Un sourire fragile éclaira le visage de Marie. Il l'aime, tu sais. On le voit dans ses yeux quand il la regarde. Elle le mérite, répondit Léa avec une sincérité qui la surprit elle-même. Les semaines passèrent. Léa apprenait patience et humilité dans cette chambre où sa mère luttait contre la maladie. Son ventre s'arrondissait, lui rappelant qu'une nouvelle vie grandissait en elle. Une vie qui aurait besoin d'une mère meilleure que celle qu'elle avait été comme sœur. Un matin, elle trouva Claire dans la cuisine, préparant le petit déjeuner de Marie. Pour la première fois depuis son retour, elle osa s'approcher. « Claire ?» Sa sœur se retourna, surprise par la douceur inhabituelle de sa voix. « Je voulais te dire... pour les lettres. Je les ai lues. » Claire baissa les yeux, embarrassée. « Tu n'aurais pas dû fouiller dans ses affaires. Tu as raison. Mais je suis contente de l'avoir fait. Je comprends enfin qui tu es vraiment, qui tu as toujours été. » Elles se regardèrent en silence, deux sœurs séparées par des années de malentendus et de souffrances, mais peut-être, pour la première fois, prêtes à se voir vraiment. « Tu ne me pardonneras jamais, n'est-ce pas ?» murmura Léa. « Je ne sais pas encore, » répondit Claire honnêtement. « Mais je vois que tu changes. » C'est déjà quelque chose. Pour Léa, c'était plus qu'elle n'osait espérer. Un petit pas vers la rédemption, fragile mais réelle. Marie s'éteignait doucement, comme une bougie qui consume ses dernières gouttes de cire. Ses respirations s'espaçaient. Son visage prenait cette pâleur translucide que connaissent bien ceux qui ont accompagné des mourants. Le médecin avait parlé de quelques jours, peut-être quelques heures. Claire et Léa se relayaient à son chevet depuis 3 jours, dans un silence respectueux, ponctué seulement par le bip régulier du moniteur et les murmures de réconfort qu'elle lui prodiguait. Lucas passait discrètement, vérifiant les soins, ajustant les doses d'antalgiques, s'assurant que Marie ne souffrait pas. Ce matin-là, Marie ouvrit les yeux avec une lucidité surprenante. Son regard chercha Léa, qui sommeillait dans le fauteuil près de la fenêtre, une main protectrice posée sur son ventre rond. « Léa », murmura-t-elle faiblement. Sa fille cadette se réveilla instantanément, encore marquée par ces semaines d'attention constante aux besoins de sa mère. « Je suis là, maman. Approche-toi. J'ai quelque chose à te dire. Seule à seule. » Claire, qui préparait les médicaments du matin, se retira discrètement dans la cuisine. Elle savait que ce moment viendrait, cette conversation ultime entre une mère et sa fille, celle qu'elle avait elle-même eue quelques jours plus tôt, où Marie lui avait dit combien elle était fière d'elle, combien elle l'aimait. Dans la chambre, Marie prit la main de Léa avec la faible force qui lui restait. « Ma petite fille, j'ai échoué. Non, maman, tu as été parfaite. Tais-toi et écoute-moi. J'ai échoué en t'élevant. Je t'ai laissé grandir dans la jalousie au lieu de t'apprendre l'amour. J'ai fermé les yeux sur tes caprices parce que c'était plus facile que de t'éduquer. Claire a payé pour mes erreurs. » Les larmes coulaient sur les joues de Léa, silencieuses et chaudes. Je t'aimais autant qu'elle, tu sais, mais différemment. Je protégeais ta fragilité, et Claire protégeait la mienne. Nous t'avons rendue faible en voulant éviter la souffrance. Maman, j'ai vu comme tu changes depuis que tu es ici, comme tu deviens enfin la femme que j'aurais dû t'aider à être plus tôt. Cet enfant que tu portes, donne-lui ce que je n'ai pas su te donner, la force de regarder la vérité en face. Marie ferma les yeux un instant, rassemblant ses dernières forces. Et maintenant, va chercher ta sœur. Ce n'est pas à moi que tu dois demander pardon. C'est à elle. Et elle seule décidera si elle peut te pardonner. Quand Claire revint dans la chambre, elle trouva Léa agenouillée près du lit, le visage baigné de larmes. Marie lui fit signe d'approcher et prit sa main avec une tendresse infinie. « Ma Claire, mon cœur, ma fierté, tu as été plus qu'une fille pour moi. Tu as été ma force quand je n'en avais plus. Maman, ne parle pas comme si... Chut, écoute-moi bien. Tu peux choisir de pardonner ou pas. Tu as ce droit après tout ce que tu as donné, après tout ce que tu as perdu à cause de nos erreurs. Ne laisse personne te forcer la main, même pas moi. » Claire sentit sa gorge se serrer. Même dans ces derniers instants, sa mère pensait à la protéger, à préserver sa liberté de choix. « Ton Lucas est un homme bien. Je l'ai vu dans ses yeux quand il te regarde. Il t'aime comme tu mérites d'être aimée. Accroche-toi à ce bonheur, ma chérie.
Tu l'as mérité 1000 fois. » Marie tourna la tête vers Léa, puis vers Claire, embrassant ses 2 filles du regard. « Vous êtes tout ce que j'ai réussi dans ma vie. Même toi, Léa, même avec tes erreurs. Vous portez chacune une part de mon cœur. » Sa voix n'était plus qu'un souffle. « Prenez soin l'une de l'autre. Pas pour moi, pour vous. » L'après-midi touchait à sa fin quand Marie poussa son dernier soupir. Paisiblement, ses 2 filles tenant chacune une de ses mains. Un rayon de soleil filtrait à travers les rideaux, éclairant son visage apaisé. Dans le silence qui suivit, Claire et Léa restèrent immobiles, liées par cette douleur commune, par cette perte irréparable. Pour la première fois depuis des années, elles partageaient quelque chose sans jalousie, sans calcul. L'amour pur qu'elles avaient toutes 2 porté à cette femme extraordinaire qui venait de les quitter. Léa leva les yeux vers sa sœur, le visage ravagé par le chagrin et le remords. Claire. Mais Claire secoua doucement la tête. Ce n'était pas le moment. Pas encore. Il fallait d'abord faire ses adieux à leur mère, lui rendre un dernier hommage, honorer sa mémoire. Le pardon, s'il devait venir, viendrait plus tard, quand la douleur se serait apaisée, quand le temps aurait fait son œuvre. Marie était partie en emportant avec elle les secrets, les regrets et les rancunes du passé. Elle laissait derrière elle 2 femmes libres de choisir leur avenir. 2 ans plus tard, le petit carillon de l'église de Saint-Martin tintait doucement dans la brise d'automne. Claire ajustait le bouquet de roses blanches de sa robe simple en lin écru, infiniment plus belle dans sa simplicité que dans la soie sophistiquée de son premier mariage raté. Cette fois, seuls quelques proches les entouraient. Lucas et elle, Madame Dubois qui lui tenait lieu de témoin, le père Antoine qui les avait bénis avec une émotion sincère. Pas de faste, pas de spectacle. Juste l'amour véritable entre 2 êtres qui s'étaient retrouvés dans l'épreuve et construits dans la patience. Lucas lui prit la main après l'échange des consentements. Ses yeux verts brillaient de cette tendresse qu'elle avait appris à reconnaître au fil de leurs longues conversations du soir, quand ils parlaient de tout et de rien en buvant un thé près de la cheminée. Il l'aimait pour ce qu'elle était vraiment. Une femme forte, mais fragile, généreuse mais lucide, capable de pardon, mais pas de naïveté. « Tu es radieuse », murmura-t-il en déposant un baiser léger sur ses lèvres. Claire sourit, cette sérénité nouvelle qui l'habitait depuis quelques mois éclairant son visage. Elle avait trouvé sa place dans le monde, loin du tumulte et des blessures du passé. Il s'était installé dans la maison de Lucas, à 20 km du village natal de Claire. Assez loin pour échapper aux ragots et aux regards, assez près pour qu'elle puisse continuer à enseigner dans une école voisine. Lucas avait ouvert un cabinet d'infirmerie libérale, et ensemble ils menaient cette vie simple et paisible dont Claire avait toujours rêvé sans oser l'espérer. En sortant de l'église, Claire aperçut une silhouette familière, appuyée contre le muret du cimetière. Léa, maintenant mère d'un petit garçon de 6 mois qu'elle portait dans ses bras, les observait de loin. Elle avait maigri depuis l'accouchement, mais son visage avait gagné en maturité ce qu'il avait perdu en insouciance. Leurs regards se croisèrent brièvement. Léa esquissa un sourire timide et leva légèrement la main en signe de salut. Claire hocha la tête en retour, un geste poli mais distant. Entre elles, les mots n'étaient de plus nécessaires. Léa vivait désormais dans un petit appartement à Amboise, où elle travaillait comme vendeuse dans une boutique de vêtements pour enfants. Elle élevait courageusement son fils Thomas, elle avait gardé le prénom choisi avec Julien malgré tout, et suivait une thérapie pour apprendre à gérer ses émotions destructrices. Chaque année, le jour de l'anniversaire de la mort de leur mère, elle envoyait une lettre à Claire. Des lettres simples, sans pathos, où elle racontait sa nouvelle vie, les progrès de son fils, ses efforts pour devenir une meilleure personne. Elle ne demandait jamais de réponse, ne réclamait jamais de pardon. Elle partageait juste, avec une humilité touchante, son cheminement vers la rédemption. Claire lisait ses lettres avec attention, puis les rangeait dans une boîte en bois que Lucas lui avait offerte. Elle ne répondait pas, mais elle ne les jetait pas non plus. C'était déjà quelque chose. 1 mois après son mariage, Claire ressentit les premiers signes qu'elle reconnut immédiatement. Lucas et elle attendèrent leur premier enfant. La nouvelle les remplit d'une joie pure, sans ombre, comme une bénédiction après tant d'épreuves. Assise dans son jardin par cette belle soirée de printemps, Claire posa une main protectrice sur son ventre encore plat. Elle pensait à sa mère,
qui aurait été si heureuse de ce bonheur tardif, mais mérité. Elle pensait aussi à Léa, qui apprenait péniblement mais sincèrement les joies et les responsabilités de la maternité. Pour la première fois depuis la mort de Marie, elle ressentit quelque chose qui ressemblait à de la compassion pour sa sœur. Pas du pardon, pas encore, peut-être jamais complètement, mais une forme de compréhension pour cette femme qui se battait pour reconstruire sa vie sur des bases saines. Lucas la rejoignit dans le jardin, 2 tasses de tisane à la camomille dans les mains. Il s'installa près d'elle sur le banc de bois qu'il avait fabriqué lui-même, et ils restèrent là en silence, regardant les étoiles apparaître une à une dans le ciel qui s'assombrissait. « Tu penses à elle ?» demanda-t-il doucement. « À maman, et un peu à Léa aussi. Tu crois que vous vous réconcilierez un jour ?» Claire réfléchit longuement avant de répondre. « Je ne sais pas, mais je n'ai plus de haine dans le cœur. C'est déjà beaucoup. » Lucas lui prit la main et la porta à ses lèvres, avec une tendresse infinie. « Tu as le droit de prendre ton temps. Le droit de ne jamais pardonner aussi, si c'est ce que tu ressens. » Claire sourit. C'était exactement ce que sa mère lui avait dit dans ses derniers mots. Elle avait épousé un homme qui la comprenait vraiment, qui respectait ses blessures sans la plaindre, qui l'aimait pour sa force comme pour ses fragilités. Elle avait trouvé sa paix, et c'était tout ce qui comptait. Dans la douceur